Revolution time is coming in, my brothers, sisters. Revolution time is... Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde qui vous parle, Fadoul Cisco depuis la Côte d'Ivoire. Ce soir, nous allons rapidement donc vous montrer à travers cette formation pratique comment est-ce que nous pouvons justement acheter, bien entendu, des PLC Ultima. Alors, ce qu'il faut de prime abord savoir, chers leaders, c'est que cette crypto-monnaie, bien entendu, qui a démarré avec une valeur initiale de 0,1 donc dollar en décembre 2006, plus précisément le 6 décembre, d'accord, 2021, et a franchi donc la barre des 100 000 dollars. Aujourd'hui, la valeur donc oscille autour de 35 000 dollars. Et donc, il faut aussi savoir que cette crypto-monnaie est listée donc sur plusieurs échangeurs, en l'occurrence Coinsbit, Kumal, Osbit et pas mal d'échangeurs, 7 échangeurs au total. Nous allons donc aujourd'hui vous montrer comment acheter cette crypto-monnaie avec, bien sûr, Coinsbit. Il faut dire que cette crypto-monnaie forme une paire avec USDT. Au préalable, permettez justement que je partage mon écran. Avant donc d'acheter cette crypto-monnaie, il faut dire que nous allons donc sur Coinsbit. OK? Nous sommes au préalable inscrits sur Coinsbit. Il faut alors aller donc dans le menu en haut et cliquer sur Wallet et Balance. Nous sommes donc sur Balance. Il faut aller sur Deposit. Cliquez ici USDT parce que cette crypto-monnaie forme une paire. Donc là où c'est mis Bitcoin, vous tapez USDT. On a l'habitude bien sûr de travailler avec USDT TSE20. Vous tapez alors ici TSE20. Puisqu'il faut dire que USDT est disponible pour ERC20 Ethereum. Voyez-vous? C'est aussi disponible donc pour BEP20. BEP20, c'est pour Binance. Donc, c'est sur la blockchain de Tron que nous allons acheter. Et là, l'adresse est là. C'est cette adresse que vous copiez et vous envoyez, bien sûr, à votre fournisseur. C'est-à-dire ici, c'est le leader Clarisse qui va donc vous vendre des USDT ou vous envoyer. C'est cette adresse que vous envoyez à Clarisse et elle envoie justement les USDT à cette adresse-là. Une fois que vous avez reçu donc vos USDT, vous allez voir dans Balance ici. Dans Wallet, voyez-vous, j'ai exactement 125 USDT. Est-ce que tout le monde voit les 125 USDT? Oui, oui, oui. Voilà. Ce qu'il faut savoir à ce stade, c'est que lorsque nous sommes sur un échangeur, nous avons deux types de comptes. En USDT, il y a deux types de comptes. Il y a le compte principal. Voyez-vous que les 125 dollars sont logés sur le compte principal. On appelle main en anglais. Et il y a ce qu'on appelle le compte trade. Le compte trade, c'est le compte qui va vous permettre d'échanger une crypto-monnaie contre une autre. C'est ça le trading. Donc, moi, je vais donc envoyer donc, ces 125 dollars de mon compte principal même vers mon compte trade. Regardez là, le bouton avec la flèche, c'est le bouton de transfert. Je clique sur ce bouton. Vous voyez que j'ai 125 dollars poussière. Vous voyez, on peut cliquer sur To Main. Ça y est déjà, donc To Main, vous voyez, ça devient 0. Parce que les fonds sont sur Main principal. Je vais alors cliquer sur Trade. Quand je clique sur Trade, je mets Max pour envoyer tous les fonds que j'ai en USDT dans mon compte principal vers mon compte Trade, Max, et je clique sur Transfert. Voyez-vous, la transaction vient d'être faite. Voyez-vous, les fonds sont en Trade. Parfait. Maintenant que j'ai les fonds en USDT, je vais alors aller acheter des PLC sur la plateforme d'échange. Rendez-vous dans le menu en haut à droite, pour ceux qui sont en mode mobile, en haut à droite, et je vais dans Buy Crypto. Je clique donc sur Buy Crypto et je prends le premier élément, Pro Spot Trading. D'accord? C'est le trading spot assez rapide. Je suis là. Voyez-vous, à défaut, c'est PLC USDT. Admettons que ce soit une autre crypto-monnaie. Donc, vous cliquez là où c'est mis donc PLC USDT, voyez-vous, et c'est mis Search pour recherche. Vous allez cliquer ici et taper la crypto-monnaie que vous voulez. Moi, je vais taper PLCU. Sachez qu'il y a aussi PLC et il y a PLCU Pro qui est apparu depuis aujourd'hui sur cet échangeur. Là, on aura l'occasion d'en parler. Je tape donc sur la paire PLCU USDT et voilà. Ici, c'est mis limite, juste en haut des bails. Il faut cliquer là pour mettre sur Market, pour acheter au prix.
Parce que si vous mettez limite et que vous achetez, ça va donc créer une concordance entre les offres et les demandes. Il faut acheter directement sur le marché et c'est le marché qui impose un prix. C'est ce qu'on va faire. Pour ceux qui ne savent pas, la valeur actuelle, c'est 38 991 $ la pièce. Je clique sur limite et je sélectionne market. Voilà, je dispose donc de 125 USDT. Je vais cliquer sur 100%. Bien entendu, nous sommes sur buy, hein? 100%, voyez-vous. Et je clique sur le bouton buy sans rien faire. L'ordre est passé. Comment vérifier cela? Je vais dans le menu. Je vais dans Wallet. Ensuite sur Balance. Voyez-vous, les fonds sont arrivés donc sur PLCU. Qu'est-ce qui va se passer, chers amis? J'ai les fonds sur mon compte trade de PLCU puisque je vais faire un retrait, d'accord, de ce compte-là, de cet échangeur sur mon wallet. Je vais alors, au préalable, convertir les PLCU qui sont sur mon compte trade vers le principal. C'est l'opération inverse qu'on fait ici, comme on l'a fait avec l'USDT. Je clique sur le bouton transfert. Par défaut, tout est sur le compte to main. Vous voyez, to trade, non, ça devient 0. On met sur to main et je mets le maximum que j'appuie sur transfert. Les fonds viennent automatiquement sur main. Après cette étape, regardez, c'est mis mort. Deux possibilités pour retirer. C'est mis withdraw en haut. Je vous informe que nous sommes dans le menu balance, wallet balance. Pour retirer, nous avons deux possibilités. Soit le bouton mort ici en bas, je clique sur withdraw ou alors je clique sur withdraw en haut en sélectionnant la crypto-monnaie. Vu que je suis bien entendu sur PLCU, je vais cliquer sur withdraw en bas. PLC Ultima. Je descends. Mon solde c'est 0,2 x 0,31 poussière PLCU. Je descends. On me demande de choisir une adresse. Je vais coller l'adresse ici que je vais au préalable copier. Vu que j'ai l'habitude de faire des transactions ici, j'ai la possibilité d'enregistrer. Et moi, je vais cliquer ici. Voilà ce portefeuille qui est enregistré. C'est mon portefeuille personnel. Je vais alors cliquer sur ce portefeuille. Le montant à mettre, je mets max. Je vais tout envoyer. Et qu'est-ce qui se passe? Je crée sur withdraw. Le système va m'envoyer un mail. Rendez-vous donc dans ma boîte mail pour récupérer donc, chers amis, le code que Coinsbee va m'envoyer. Voilà. À la vitesse donc de l'éclair, je reçois la requête. Je clique. Je copie donc ce code. Il est unique. Et je le colle là. Voilà, la transaction est passée. Comment vérifier cette transaction? Nous allons alors aller dans le menu. Nous sommes dans Wallet. Withdraw History. Je clique sur Withdraw History. Et voilà l'historique. La transaction est en pending. C'est-à-dire que c'est en attente. Voilà. Voilà que j'ai fini donc de transférer. Dans cette vidéo, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons acheter donc des PLC et comment faire le retrait sur son portefeuille. Voilà, on va donc s'arrêter là pour cette session donc d'information, chers amis. Soldats de la révolution numérique. La nouvelle économie, c'est nous.